Bon, bah là c'est les dernières minutes, là je viens de me doucher. Dernière minute que je suis chez moi. Et je pars quasiment après avoir fait cette vidéo au Japon. Donc pendant 3 semaines, je vais en profiter. Ça fait bizarre de se dire que à la base c'est ma coloc qui arrive, qui fait « Hey, je vais partir au Japon ». Et pour la vanne, je fais « Hey, tu me mets dans la valise ?» Je suis dans la valise. 3 semaines. 3 semaines où je pars au Japon. J'arrive pas à réaliser. Là, j'ai laissé mes petites terreurs pendant 3 semaines à des amis. Là, avant de partir prendre le train, j'ai retrouvé une amie vite fait, à lui faire un coucou pendant qu'elle taffe, parce que je suis ce mec relou qui vient faire chez ses potes au taf. Et ensuite, allons-y Guingamp, hein, comme disait Jones. Je pars au Japon. C'est dingue, hein, mais j'arrive pas à réaliser. C'est un rêve de gosse de partir au Japon et j'arrive pas à réaliser. Je pars au Japon. Ça paraît anodin dit comme ça, mais c'est dur, j'arrive pas à réaliser. Bref, j'ai à faire donc un petit journal de voyage, un petit vlog. Après les vlogs d'août, on a le vlog de septembre, mais à voir ce que ça donne, hein. Si j'y pense, si voilà. Bref, à plus dans le bus. Alors, nous venons d'être rentrés, on a passé toutes les portes de sécurité, on est prêt à décoller, on a les tickets, on a fait passer des princes de l'U illégalement. Voilà, ça n'a aucun sens. Et on va voir ce que ça donne, hein. On est bientôt dans l'avion, là il est actuellement 11h15, presque l'heure du Ricard. On va voir ce que ça donne. En fait, moi j'ai peur que je dorme pas dans l'avion. Et du coup, je me demande si on devrait pas acheter un jeu. Toi qui vois. Mais je comprends ta peur. Mais j'ai pas de francs suisses. C'est super cher la Suisse. J'en ai eu pour 17 balles. 2 putains de sandwich. Après, c'est peut-être parce qu'on est dans l'aéroport. Ça peut y jouer. Sachant que le 2 sandwich, c'est 2 fois ça. 200 grammes. Au moins, ça va faire tenir jusqu'à ce soir. Parce qu'on a les repas dans l'avion. Ça va être cool. Non, moi j'avais confiance, tu vois. Hein? J'ai bon espoir moi, pour le repas de l'avion. Mais oui, mais moi aussi. J'ai fait le repas pour l'avion. En mode trop bien, quoi. Enfin, miam. T'avais pas l'air joyeux. Ah si. Par contre, j'ai entendu dire que ça avait moins de goût parce que plus t'es en l'air, moins tu sens le... Ouais. C'est intéressant cela. On verra bien, hein. Comme quoi, on apprend tous les jours l'équipe au quiz. To the final destination. Please confirm check-in package and go through customs first before proceeding. 6e fois. Thank you. 6 fois qu'il y a un thème. Je vais écouter ma musique. 我们的飞行现在是下降向流程员进行科3安全检查。Cabin crew, please are safely check.
Alors, le passage entre les différents aéroports, c'était galère. C'était super marrant parce qu'on s'est fait fouiller, tout le monde se faisait fouiller. Genre, même si tu sonnais pas, je crois qu'il faisait obligatoirement sonner tout le monde à la machine. Ouais. Parce que t'as pas de métal, tout le monde sonne quand même. Oui, tout le monde sonnait. C'est marrant. Et du coup, bah, après, on a attendu le dernier sac où il y avait genre, parce que j'anticipe tout, 15 000 chargeurs. C'était drôle. Après première nuit du Japon, j'ai pas fait trop d'entrées. Juste montrer qu'il pleuvait. C'était marrant. Je me suis fait mettre dehors d'une boutique de DVD parce que je suis un touriste. Super drôle. Va te faire foutre. On a bouffé des sushis Turi, meilleur qu'en France. C'est pas ce qui est bon. Mais non, mais il n'y a pas de sushi. Hein. Mon cœur reste ouvert. Il n'y a pas de sushi et mon cœur reste ouvert. Ensuite, on a beaucoup marché. Enfin, on a fait une petite rue d'Osaka qui était très jolie. Tout ce qui était train, tout ce qui était avion, franchement, c'était cool en vrai. Il y a juste le deuxième avion qui était assez particulier. Pékin, c'était très intéressant. Là, du coup, je repense. Il y avait des petites déconstructions et tout, c'était vraiment cool. On a bien vu des trucs. C'était très particulier parce que du coup, on est dans un pays où ce n'est pas le même alphabet, du coup, c'est assez marrant. C'est l'artiste. Ensuite, il y a. Quand on est arrivé à l'aéroport, on a galéré par rapport à la thune parce que je suis pas malin. J'ai écouté ChatGPT qui m'a dit prends pas de monnaie, tu fais le changement directement là-bas. Je lui avais dit, tu prends au moins 50 balles en liquide. Mais au final, j'ai pas de frais, donc je suis content. C'est l'avantage. Ensuite, ouais, à l'aéroport c'était gaulerie, hein, les cartes SIM et tout, ouais, c'était galère. Après, prendre le temps de comprendre pour avoir la carte platypus. Et du coup, après, on a eu droit à un clash légendaire. On s'est fait doubler la file d'attente pour la carte, pour la remplir. C'était super drôle, mon ref. Et sinon, bah ouais. Ça n'a rien à voir avec la France, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Je me suis pris la saucée parce que je suis le seul con de tout le Japon à pas avoir de parapluie. Parce que j'ai peur des parapluies. Du coup, c'était marrant. La saucée, les billets trempés, mais Osef. Là, du coup, château d'Osaka, qui est d'une beauté. Franchement, je pensais pas que le vert et le doré se mariaient aussi bien. Et ah non, c'est... Tout est calme, c'est aberrant. J'ai l'impression d'être la personne qui fait le plus de bruit, quoi. Je suis d'après. Donc c'est particulier. Il y a une vue mais magnifique. Donc je suppose que c'est Osaka du coup. Hein. Vu que c'est le château. Merci. Le fameux château, il est magnifique. C'est dingue. Mais ouais, c'est vraiment beau la vue.
Trois jours que j'ai pas fait d'entrée, à part des petites vidéos comme ci, comme ça, dans le bus. Du coup, visite de tout un quartier premier jour avec les deux Pokémon Center. Évidemment, on a été un gros pigeon. Pas mal d'achats, beaucoup de dépenses. Visite la première journée aussi. Je me suis fait un petit parcours. J'essaye en fait de trouver les Gakko no Kaidan en DVD. C'est galère. Les vendeurs ne connaissent pas, ou alors ils vont me conseiller l'animé. Il faut que je regarde d'ailleurs, mais j'ai pas trop envie pour le moment d'avoir en DVD. Et voilà, donc les book-off. Je voulais faire Mandarake premier soir, j'ai pas pu. Je me suis paumé dans la Namba Tower pour atteindre le village Vanguard. C'est un enfer, genre c'est au 5e étage, mais sur Google Maps, il n'avait pas dit, du coup ça me disait il faut traverser le machin. J'ai passé 10 minutes à jongler entre le premier et le 3e étage avant de me dire je vais peut-être regarder sur Google Maps si ça n'y est pas. Mais c'était au 5e. Voilà. C'est là où j'ai le plus dépensé, hein, énormément. La ville de nuit, c'est magnifique. Osaka, franchement, j'ai vraiment l'impression d'être à New York. Deuxième jour, visite du temple d'Aruma. C'est hyper stylé. Franchement, le temple, pépite. Juste, j'ai cru que j'allais crever parce qu'en gros, le bus prend une route, mais des enfers dans la montagne. On s'est cru dans Totoro et il a freiné d'un coup, sachant que t'as le vide en visu. Voilà, hein, super. Et au retour, être debout dans le même bus, bon, on n'était pas serein. Mais franchement, le parc était très 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 beau. Les carpes koi, elles étaient sous stéroïdes. C'était Thibaut InShape, les machins. Tac. Très très intéressant et d'un calme. C'est dingue, c'est d'un calme. Que ce soit les métros, les bus, le temple, malgré qu'il y ait beaucoup de monde, c'est calme. Ça change d'entendre des insultes à tout va, et j'en passe de Saint-Étienne. Mais ça, je me prononcerai pas. Et aujourd'hui... Non, j'ai pas fini hier. Hier, j'ai pu faire le Mandarake, hein, enfin. J'ai revu le Pokémon Center, enfin, voilà. Et en gros, là où il y a le Mandarake, c'est une immense rue. C'est un gros quartier, en fait. C'est une ligne droite. Et sur cette ligne droite, il n'y a que des boutiques. Mais vraiment des boutiques geeks. Hello. Boutique geek, boutique pour adultes, boutique de films, boutique de tout et n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Mandarake, c'est sur 7 étages. De quoi? Enfin, il y a plein de... C'est du n'importe quoi. Et c'est incroyable en même temps. Je me suis paumé dans Osaka, il y a plein de petits temples. Ce qui est super marrant. Genre, j'ai bugué, genre t'as des voitures hyper neuves dans des temples. Genre les gens vivent dans les temples. C'est ok. Et aujourd'hui, le musée d'art d'Osaka, qui était très intéressant, franchement. Très bon musée, même si je m'attendais à avoir un petit peu de trucs sur les yokai, j'en ai pas vu, mais c'était quand même un musée très intéressant. Le jardin est magnifique. Tac. Ensuite, on a visité un petit temple shintoïste où on n'avait pas le droit de prendre des photos malheureusement, mais c'était très joli. Et on est retourné au Namba Park. Donc immense tour, encore une fois. J'ai encore fait mon pigeon. Mais très très
très beau, très grand aussi. Et la vue est incroyable. Genre, on surplombe quasi toute la ville. Malheureusement, on voit pas bien l'ensemble parce que c'est entouré de gratte-ciel, donc forcément. Mais sinon, c'est vraiment très beau. Voilà. Donc, je conseille Namba Parquet. Surtout être sur le toit. Waouh, c'est une dingue. Genre, après, parce que du coup, il fait chaud. Enfin, je suis en sueur. Je viens de rentrer, je suis en sueur. Le métro, c'était un enfer. Enfin, trouver la voie S. Ah, je veux bien que le J, c'est le S, mais là, j'en pouvais plus. Et donc, voilà. Et se poser à l'ombre. Ah, parce que là, il fait trop chaud, c'est horrible. Mais franchement, ouais. Namba Park, très bon truc. Juste un petit peu de galère. Juste à côté, en plus, il y a le Teto. C'est une boutique de gacha et tout, d'arcade sur 6-7 étages. Sachant que le 6e étage, alors au début, j'avais pas compris, je vois, c'est interdit à 2 hommes de rentrer ensemble. Mais 2 femmes ou un homme, une femme, c'est autorisé. Je suis en mode, pourquoi? On arrive en haut. Bah en fait, c'est tout simplement parce que c'est un truc de photo en mode idol et tout, féminin. Donc ça fait... Ah d'accord. Et voilà. On va essayer de faire l'entrée demain. Hein. Sur ce, voilà. Once more, you are.
Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans un petit décor sympa. Donc ça, c'est la deuxième chambre, enfin, c'est la deuxième Airbnb. Mais avant ça, j'ai plusieurs rentrées à faire parce que la dernière rentrée que j'ai faite, c'est dimanche et on est mercredi. Donc j'ai 3 jours. Le premier, lundi, j'ai eu la bonne idée de faire toute une route. En gros, c'était la route que j'avais faite 2-3 jours avant, donc le samedi, si j'ai une bonne mémoire. J'ai un problème avec les dates. Où en gros, c'est une immense rue. C'est une rue immense où il n'y a que des boutiques. Et les boutiques, c'est beaucoup de boutiques geeks. Donc j'y suis allé, fait un petit peu mon pigeon. C'est là où il y a le fameux Mandarake où j'ai acheté des films d'horreur, voilà. Donc je me suis dit trop bien, j'ai regardé, peut-être que j'ai trouvé d'autres trucs, d'autres pépites. Peut-être vais-je trouver Gakko no Kaidan. Incroyable. Pas grave, c'est ok. C'est pas grave. L'important c'est de kiffer, de faire plaisir, enfin voilà. Je viens de réparer la connerie, j'ai maintenant un peu plus de mémoire. Du coup, alors j'en étais, oui, donc cette immense rue, tout ça. Et il m'est arrivé une dinguerie, parce que sinon c'est pas marrant. Ouais, d'ailleurs, je viendrai après sur le fait que je suis tout rouge. Je vais même m'asseoir en mode... Ah. Voilà, là j'ai un beau décor, quoique... On va plus se mettre là, parce que là il y a des petits trucs jolis. Voilà. Wow. Alors, du coup, je disais, en gros, il y a une boutique. Premier étage, c'est des t-shirts brodés, enfin plein de trucs comme ça. C'est trop stylé. Mes budgets, donc j'y vais pas. Enfin, je regarde quand même un petit peu, mais sans plus. Je cherche pas de t-shirt. Je reviendrai là-dessus après. Ensuite, deuxième étage, des petits goodies à la con, on va dire Totoro, Ponyo, Kiki la petite sorcière, Kirby, Pokémon, des petits trucs tout kawaii. Troisième, quatrième, cinquième étage, du cul. Du cul. Et sixième étage, je vois marqué DVD. Donc je descends en premier parce qu'en gros, premier, deuxième, c'est... les caisses sont liées. En fait, au Japon, chaque étage, normalement, t'as une caisse. Et là, en gros, premier, deuxième étage, c'est lié et les autres, je ne sais pas. Mais du coup, je demande à la caissière, all DVD, enfin, DVD all type ou hors note. Et elle me dit oui. Elle me dit all DVD, all genre. Donc je fais, ok, parfait. J'ai regardé. Peut-être vais-je trouver Gakko no Kaidan, enfin. Je monte. J'arrive au sixième étage. Que fut ma surprise de voir que du cul. Mais le pire, c'est que du coup, je me dis, oui, ok, il y a du porno et du hentai. Ok, je vais avancer, j'ai tourné un petit peu pour voir, peut-être vais-je trouver des vrais films, en fait. Non. Alert spoiler, non. Du coup, je vais pour prendre l'ascenseur, pour vite me barrer de ces rayons, parce qu'en plus, j'ai oublié mon passeport, ce qui fait que je n'avais pas le droit, théoriquement, d'être dans ces rayons. Je vais au troisième étage, du coup, parce que l'ascenseur ne fait que du sixième au troisième, pour éviter que les enfants... D'ailleurs... quand on dit premier, deuxième, troisième, en fait le premier c'est le rez-de-chaussée. Donc troisième c'est le deuxième étage. Voilà. Donc sixième étage c'est le cinquième. On fait un -1 à ce que je dis. Et donc du coup, j'arrive au troisième. Je me suis retrouvé perdu pendant 5 minutes dans le putain de rayon cul. Être entouré de God. Ma passion, non. Mais bref, voilà, je pars et je refais ma vie. Tout se passe pour le meilleur des mondes. Et le soir, petite visite, vous allez voir les images. À Osaka, un petit jeu de lumière, c'était sympa, c'était bien beau. Il y avait un petit furet, il y avait des petites chauves-souris, c'était trop bien. Ensuite, le lendemain, donc mardi, on est allé à Nara. Nara, incroyable, les biches incroyables, c'était trop stylé. Voilà. J'ai pas fait grand chose entre guillemets, hein. On est rentré, on a dormi, le soir, je sais plus ce que j'ai fait, je sais même plus, c'était hier. Si, je crois qu'on est sorti aller manger un truc. Oui, avec ma coloc, on est sorti manger un resto. Mais du coup, c'est super cool, les biches, c'est trop bien. On leur a pas donné à manger, mais ça fait beaucoup de marche, enfin, ça fait une belle matinée. Genre, on était parti, je crois, à 9h30 du mat. Et je
si je ne dis pas de bêtises, on est rentré vers 14h. 14-15h. Voilà. Ça a bien marché. Donc voilà. Et maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fallu aller à Kyoto. Donc on a pris nos valises, on a rendu l'appart propre, voilà. À Kyoto, il fait aussi chaud qu'à Osaka, hein, d'où le... J'en peux plus, il fait super chaud. Oh, il fait chaud et humide. C'est ignoble. D'ailleurs, j'ai enfin trouvé des élastiques, parce que comme un con, je les avais oubliés, ça fait 2-3 jours, enfin j'en ai. Mais bref. Et, tac, et du coup, ouais, donc Kyoto. Mais on n'a pas accès au Airbnb avant 16h, donc on se balade un petit peu. Incroyable. Kyoto, j'ai fait mon pigeon, j'ai trouvé un magnifique t-shirt Godzilla, matez-moi ça. Et derrière, bon, voilà à peu près le motif qu'il y a, c'est King Ghidorah, un de mes kaiju préférés. Je pense que je vais faire un jour une vidéo sur les kaiju, super intéressant. Et demain, normalement, si je m'en tiens à mon programme, je vais faire tout un parcours yokai. Mais ouais, non, c'était assez cool. On a fait du karaoké avec ma coloc et son petit frère. C'était vraiment bien. Et, vous allez avoir les images, hein, comme d'hab. Et voilà, Kyoto premier jour. Et après, on s'est pas mal reposé. Et du coup, on est dans un Airbnb où il y a cette petite chambre. C'est un style très traditionnel. C'est là où il y a les futons. Voilà, donc... Ça change du Airbnb d'avant où là on a limite tous notre chambre, où on est vraiment mieux en fait. Voilà. Sur ce, prochaine rentrée, normalement, idéalement demain, parce que j'aurai plein de choses à raconter normalement. Ok. Tellement tokusatsu, j'adore. Ah, il y a la grand-mère avec le troisième œil. Il n'y a pas notre copain. Il n'y a pas de copain.
Caravaggio clos. Alors, je suis débile, hein, je tiens à le préciser, parce que là, aujourd'hui, donc vous avez une nouvelle entrée dans un vlog, mais il faut savoir que cette entrée, c'est toute la semaine, c'est 2 semaines, littéralement. C'est tout Kyoto et tout Tokyo.
C'est-à-dire que là, demain soir à 21h10, je pars. Donc, dans littéralement moins d'une heure. Bon. Mais bref. J'ai oublié, enfin vous allez comprendre, puis j'ai pas l'habitude de faire des vlogs, enfin voilà. Bref. Qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant toute cette semaine? Donc je vous avais laissé le mercredi en arrivant à Tokyo. Oh, trop bien, mon t-shirt Godzilla, ouais, trop bien. Deuxième jour, j'avais dit, voilà, fallait que je marche. J'avais un gros 12 heures de marche. J'ai marché 12 heures, voilà, dans tout Kyoto. C'était incroyable, j'ai vu des choses. J'avais l'impression d'être, pour ceux qui connaissent, Miramas, voilà, ou la Via Rona vers Sobrena, tout ça. J'avais vraiment cette impression, c'était vraiment une très belle marche. J'ai kiffé le moment à un point, mais inimaginable. Ce qui fait que le lendemain, je me suis reposé. Parce que j'étais un petit peu fatigué de mes 12 heures de marche. Mais ça, c'est logique. Ensuite, le lendemain, donc encore le samedi, cette fois-ci. Ah oui, et le vendredi soir, j'ai mangé un riz Coco Curry, si je dis pas de bêtises. Je marquerai le nom. C'est une chaîne. Il y en avait une juste en bas de la maison. Pépite. Vient le samedi où, donc avec ma coloc, on va à un événement qui commençait samedi à la Toei. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai gagné un concours Toei et tout de Digimon. Et dans tous les cas, je voulais voir la Toei parce que c'est quand même quelque chose. C'est Digimon. Même si j'ai pas vu les œuvres, c'est quand même Evangelion que je connais de nom. C'est ceux qui font One Piece. C'est quand même un gros truc. Et je voulais voir. Et en fait, il y avait un spectacle yokai. Donc j'ai regardé, je vous ai fait plein de photos, plein de vidéos. J'ai craché toute ma thune. Et voilà. Mais c'était incroyable. J'ai kiffé le moment, comme d'habitude. Parce que chose très importante, kiffer le moment. C'est vraiment la conclusion vraiment de toute cette vidéo, de tout ce vlog. Je sais que je fais mal le vlog, j'en ai rien à foutre, juste kiffer le moment. Vient ensuite le dimanche. Avant de parler du dimanche, je voulais aussi rajouter 2-3 trucs aussi par rapport. Donc on a fait le parc et on a fait plein de petits trucs. Et donc on a fait aussi les attractions. Les attractions. Il y a eu en premier lieu un petit parcours marrant où avec ma coloc on s'est regardé en mode qu'est-ce qui se passe, parce que en fait on fait le chemin mental mais on croisait des trucs physiques on comprenait pas. Bizarre, mais c'est logique les deux se croisaient. Mais je trouvais ça en vrai c'était trop bien. On a fait 2 fois, un mental, un physique. Ensuite il se passe quelque chose et ensuite dernière petite avant, et je vais venir après sur le fameux sujet. On fait un petit truc de ninja où il faut éviter, esquiver, taper avec une épée gonflable. C'était trop bien, les épées gonflables offertes. Ou alors on les achetait à 200 yens à la petite boutique souvenir. Non, franchement, les avoir offertes, pépite les gars. Changez pas. Arrive. Donc l'anecdote. Ma coloc. Ah, une maison hantée. Moi je la fais. Enfin, je veux la faire. C'est acté, je suis fan d'horreur. Pour ceux qui... Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Toi qui ne me connais pas... je suis un gros fan d'horreur sur cette chaîne YouTube. Je ne parle que de films d'horreur méconnus ou de films sur un sujet très précis. Du coup, forcément, je voulais faire le petit truc horreur. Si j'étais allé pour la yokai, ce n'était pas pour rien. Je suis fan des tokusatsu. Tokusatsu étant justement les effets de la trilogie des yokai et des Godzilla ou des Power Rangers. Donc, j'étais en mode... Là, il y a un truc d'horreur. Trop bien. J'y vais, en plus ça parle de poupées, et je crois connaître la légende, je crois que c'est une légende qui a inspiré aussi celle de Aika, enfin, c'est une petite légende urbaine japonaise, et c'est considéré comme la maison hantée la plus effrayante du Japon. Du coup je me dis, chaud, ma coloc, allez, en plus il y a des enfants, ils sortent en rigolant, trop bien. On rentre, la porte se ferme, je peux pas, elle tape, pendant 5 minutes on reste devant, il y a un membre du staff qui vient qui fait, non mais c'est pas possible, faut avancer. Elle est restée tout le long, les yeux fermés et tout. Moi, j'étais là, observé. Enfin, c'était super marrant. Voilà. J'ai kiffé mon moment. Elle, moins. C'était hilarant. Ensuite vient le soir. Le soir, je me dis, voilà, j'ai fait le vendredi tranquille. Et autant que je profite, je vais marcher. Et du coup, en marchant, eh bien, je fais les fameuses marches. Magnifique. Comme vous pouvez voir à l'écran, c'est d'une beauté, c'est beau, c'est... J'ai kiffé. Ah oui, et j'ai croisé des sangliers.
Et les Japonais, les touristes chinois sont des gros trous de balles parce qu'ils se sont mis à courir après un sanglier. Non, 2 marcassins, c'est pire. Voilà. Ensuite vient le dimanche où je me fais un autre parcours, justement, pour un petit peu revisiter, pour voir 2-3 petits trucs, enfin, pour kiffer Kyoto. Je pars de Kyoto le mardi. Et le lundi, je fais un petit peu pareil. C'est 2 jours de marche encore à explorer, à visiter, à profiter du moment. C'est, encore une fois, faut profiter de chaque moment, en fait. Et... dingue. Honnêtement, c'était trop bien. J'ai kiffé Kyoto. Et vient maintenant Tokyo. On arrive le mardi. J'arrive et premier réflexe, c'est Book Off. Il y a un Book Off juste à côté de nous. Dans le Book Off, je demande, oui, est-ce qu'il y a des Gakko no Kaidan? À la base, si je suis allé au Japon, bon, on me l'a proposé et tout, et il y avait des objets que je voulais. Une petite référence à Kirby, je l'ai trouvé. J'ai un doute, mais je crois que je me suis rien pris de Pokémon, mais c'était pas nécessaire. Je voulais du Godzilla, je voulais du film d'horreur. Un petit jeu DS, pourquoi pas, pour la collecte, j'en ai eu un. De l'horreur. Mais surtout, ouais, Kirby, Godzilla, des Digimon, des petites licences que j'aime beaucoup. Et surtout, au moins la trilogie Gakko no Kaidan. Ou Gakko no Kaidan 3, je ne suis pas difficile, vous voyez. Mais bref, j'y vais, j'explique, la dame, elle me dit, elle me fait ça. Et moi, dans ma tête, on m'a souvent dit d'attendre 2 minutes. Donc, du coup, j'attends plus de 2 minutes. Et je vois qu'elle me calcule plus et tout. C'est là que je comprends. Ah, mais faut que je monte à l'étage. Au pire, je monte ici. Je demande, je vois une dame en train de... Enfin, une personne du staff en train de travailler, en train d'étiqueter des films. Et je lui demande, sumimasen, je monte mon téléphone. Gakko no Kaidan. Horror Japanese? Yes. Good. Oui, je suis dans un pays qui m'intéresse, je m'intéresse à leurs films. Mais bref, c'est vrai que ça peut étonner. Et là, j'ai claqué toute la thune qui me restait. Je les ai, les gars. Je les ai. Les 3 premiers Gakko no Kaidan pour 9130 yens. Avec les taxes. Parce que oui, au Japon, il y a tout un délire. Tu peux demander en free taxis. En free taxis, en gros, c'est... T'as les taxes. Ok. Pourquoi pas. Et... en fait, le fait d'avoir les taxes, entre guillemets, enfin tout ça, le souci, c'est qu'il faut montrer son passeport. C'est pour ça que, personnellement, je suis moins fan de... C'est pas grave. C'est 10%. Et c'est la 2e fois que j'ai acheté un truc où j'aurais pu ne pas avoir les taxes. Bon, pas grave. Voilà. Vient le lendemain. Petite balade en visite. C'est trop bien. Je me suis mis une murge. Le mercredi. Donc du coup, là, le jeudi, après avoir marché et tout, avec ma coloc et son petit frère, on va donc dans une grande tour, enfin dans un Teito Station à Akihabara, non, je sais plus le quartier. Mais c'est pas très important. En gros, on tombe avec son frère, on tombe sur on croyait une maison, tu sais, ou un escape game ou un truc comme ça. On était trop bien, trop chaud, waouh, trop bien. En gros, on est plongé dans le noir, on a un casque, on écoute et on attend ce qui se passe. C'était pas ouf. Enfin, c'était cool, mais je m'attendais à une maison hantée, quoi. Voilà. Bon, tant pis. Et on s'est mis une grosse murge. Trop bien. On a erré jusqu'à 8h du mat parce que, comme des débiles, on n'avait plus de batterie. Enfin, c'était un calvaire. Mais c'était marrant. Donc voilà, ça c'était le mercredi. Donc ça c'était le jeudi. Parce que du coup, vu qu'on... Enfin, non. Alors, j'ai un doute si c'est le mercredi ou le jeudi. Dans tous les cas, ces 2 jours-là étaient réservés à visiter et tout. Donc, c'est pas très important, entre guillemets, d'avoir le doute. Parce qu'après... En fait, ça va être beaucoup de visites de Tokyo. Ensuite, donc le jour d'après, grosse murge. J'ai passé la journée à l'appart, la tête dans le cul. Voilà. Le lendemain, je me dis, bon... je vais prendre ma carcasse et j'ai envie de voir
un monument qui m'est très cher. Je suis fan de Digimon et principalement du sacrifice de Wizardmon. Donc, je voulais voir de mes yeux le fameux Fuji TV. Donc, j'y suis allé à pied, ça m'a fait ma petite balade. À côté, il y a un Gundam géant, il y a une statue de la liberté, j'ai vu le Rainbow Tower, Bridge, pardon. Enfin, voilà, plein de petits trucs. C'était trop bien, j'ai kiffé le moment. Avec une petite musique dans les écouteurs. J'étais dans ma bulle, trop bien. Voilà. J'ai marché. Le lendemain, je suis avec ma coloc. On me propose d'aller à Akihabara. Non, à Shibuya. Je vais à Shibuya. Je vois... Moi, à Shibuya, il y avait deux choses que je voulais voir. Le chien Hachi. Et la statue Moai, parce que je suis un gros fan de Darwin's Game. J'ai vu les deux, donc je suis content. Donc voilà, on fait les boutiques, elle fait les machines à pince, on s'éclate. Enfin, très bonne journée aussi, hein, au final. C'était trop bien, franchement. Le lendemain, ça a été Akihabara, où c'était fun aussi. Donc là, on est au dimanche, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, on est à dimanche. Akihabara, encore des pinces, encore des boutiques. On a galéré à se retrouver parce qu'en gros, elle a pris le transport en commun et moi à pied. Parce que je n'ai plus de thunes. Et du coup, je préfère faire mes trajets à pied. Ça fait du sport, c'est important le sport. Mais voilà, franchement, c'était vraiment cool. J'ai pu voir des choses encore. Après, je me suis pris la pluie, rentré sous la pluie. Mais... Et ensuite, lundi, j'ai rien foutu, entre guillemets. Sauf que le soir, je me suis retrouvé dans un onsen. Sachant que je suis quelqu'un de très pudique, ça a été très particulier comme expérience. Surtout que, comme j'ai dit, je n'ai plus de thunes. Donc du coup, je ne savais pas comment faire parce que je n'avais pas de casier. Donc je mets tout comme ça et je mets mes serviettes sur Arbor. Sauf que du coup, j'en sors. Il n'y a plus mes serviettes. Pas grave, je n'avais pris une au cas où je me suis et tout. Et le gars qui me demande des serviettes. Et j'avais montré mon téléphone parce que j'avais entre guillemets supposé qu'il allait me demander. Voilà, il n'avait pas compris. C'était le bordel et tout. Et le gars, il me dit, it's your... Je dis, maybe, because... Je remonte mon téléphone à l'autre gars que j'avais déjà montré. Il fait, oui, ça doit être ça. Je peux quand même voir ton sac. Je lui montre, voilà. Un malentendu qui a duré 5-10 minutes. C'était super marrant. Voilà. Et donc aujourd'hui, une petite visite du quartier Shinjuku, là où j'étais. Très sympa aussi. Bien marché, bien fait les machines à pince. Voilà. Et du coup, je vais donner maintenant la conclusion. Il va y avoir d'autres trucs. Même... Et du coup, ça va faire écho à une ancienne vidéo que j'avais fait qui s'appelait Crois en toi. C'est un peu la conclusion de ce vlog. C'est un petit peu pour ça que je voulais faire le vlog. Surtout pour avoir une trace, en fait, de ce voyage que j'ai kiffé. Putain, le Japon, c'est un de mes 3 pays que je voulais faire avec l'Australie et les États-Unis. C'est le top 3. C'était top 1 même. Du coup, forcément, je suis aux anges. Vous savez pas idée. Mais du coup... Je rappelle, dans la vidéo Crois en toi, donc j'expliquais que j'avais été SDF, que j'avais galéré, que j'avais eu que des soucis, que j'avais plus de thunes. Et aujourd'hui, j'ai pu faire le Japon parce que je me suis accroché. Et quand on s'accroche, les gars, quand on s'accroche... Et honnêtement, je vais vous dire, je suis parti au Japon avec juste mon salaire. Juste mon salaire. 3 semaines. J'avais déjà payé l'avion. Et en plus... Une partie de mon salaire de ce mois était partie pour finir de payer le loyer, ma part. Donc, je suis même pas parti avec tout mon salaire et j'ai pu bien être tranquille. Donc, 2 mois de salaire, ça suffit, vous êtes bien. Parce qu'évidemment, le Japon n'est pas cher. On mange bien. On a les figurines ou autres, c'est pas si cher que ça. Là, honnêtement, ces 3 films, j'en ai eu pour 50 € les 3 films. Mais parce que je sais qu'à côté, c'est 160 € le coffret des 4, quoi. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, le Japon, c'est vraiment pas cher. Il y a plein de petites boutiques, il y a plein de petits trucs. Les restaurants, mais des fois, tu manges pour une misère. Waouh. Il y avait un truc de barbecue qui était super bon. 1100 yens, t'avais... et ça s'affiche à l'écran. Tu manges, mais comme un roi. Un truc qui coûte... Allez, pour
faire une idée, 1980 yens, c'est 17,40 €, je crois. Donc 1100 yens, c'est que dalle. Tu te mets bien. Alors qu'en France, ça t'aurait coûté 20 balles, 30 balles. Voilà. Donc, il va y avoir une entrée demain et après-demain. Parce que le voyage n'est pas terminé. Hein. Je suis encore au Japon demain. Je pars à 21h10. Ensuite, j'arrive à Pékin à minuit et quelques. Et j'arrive à Genève à 7h et quelques. Ensuite, j'arriverai là où il faut pour arriver à la maison à Saint-Étienne le jeudi après-midi. Et après, rendez-vous dentiste. Ouh Bon retour en France. Mais bref, franchement, si vous devez retenir un truc de ce vlog, c'est kiffer. Faites-vous plaisir. Si vous voulez partir au Japon, posez des jours de congé. Partez au Japon. Faites-vous plaisir. Le Japon n'est pas si cher, vraiment. Il y a des chances que l'année prochaine, je vois pour poser peut-être que 2 semaines. Hein. Mais pour y retourner. Parce que j'ai vraiment kiffé. Bref, sûrement à demain. Dernière entrée dans le vlog et bah ouais, c'est je suis à la maison, je suis rentré, j'ai récupéré toutes mes affaires, tout s'est bien passé, mais il y a des choses à raconter. Donc le dernier jour, le mercredi, j'ai eu la bonne idée de rentrer à pied, à aller à l'aéroport à pied. Ça a été long. Avec ma grosse valise, parce qu'en gros ma valise, le défaut qu'elle a, c'est que je peux juste la faire rouler, mais du mauvais côté, c'est-à-dire elle n'est pas tirable en fait. Du coup c'était super chiant. Au bout d'un moment j'avais mal au bras. D'ailleurs je suis passé par les escaliers d'Urnheim, mais au bout d'un moment ouais j'avais mal au bras parce que je la portais, j'arrêtais pas. Du coup j'ai fait tout un système avec ma veste, c'était marrant. À la fin j'ai pris le métro. Je suis arrivé à l'aéroport à l'heure. Toc. C'était vraiment cool. La porte qui voulait pas... Alors, à Pékin, la porte qui s'est refermée sur moi. Enfin, voilà. Pourquoi pas. À la douane. Donc, je te mets... Ah, super, je vais rester... Non, j'ai juste forcé. Et ils ont bien vu. Enfin, voilà. Et... Il y a eu beaucoup de turbulences dans l'avion. Mais sinon, c'était cool. Non, franchement, le Japon, j'y retournerai volontiers. Il y a des chances que je refasse un vlog. J'ai beaucoup aimé. Alors, je rappelle que je ne sais pas faire de vlog et tout. Donc, n'hésitez pas à me dire vos avis, à me dire ce que vous en avez pensé. Et des conseils et tout. Je prends tout. Voilà, hein, c'est une petite expérience que je tente parce que j'avais envie de partager mon voyage au Japon. Que j'ai vraiment adoré. Et voilà. D'ailleurs, tu viens ma belle, ma petite Camille. Allez, viens dire bonjour à la caméra. Voilà.
bébé. Regarde, c'est toi. Voilà, donc j'étais content de retourner à la maison pour retrouver mes bébés. Hein? Vas-y, pars. Allez, va t'amuser, va faire des conneries. Ouais. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Évidemment, ça va continuer de sortir et tout. On est le mois d'octobre. Vous inquiétez pas, vous avez un lot de vidéos qui va arriver, ça va être cool. Et c'est le mois d'octobre.